Partie 11. La taxation d'office au Maroc. Dans un contrôle fiscal, il existe une situation que tous les contribuables redoutent. Une situation dans laquelle l'administration fiscale peut prendre une décision sans même tenir compte de vos déclarations. Cette situation s'appelle la taxation d'office. C'est l'une des procédures les plus sévères du système fiscal. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient généralement lorsque le contribuable ne répond pas aux demandes de l'administration ou refuse de coopérer. Dans ce cas, l'administration peut fixer elle-même le montant de l'impôt à partir d'estimations. Et à ce moment-là, la situation devient beaucoup plus difficile à défendre. Voyons comment fonctionne cette procédure. 1. Qu'est-ce que la taxation d'office ? La taxation d'office est une procédure particulière prévue par la loi fiscale. Elle permet à l'administration d'établir l'impôt sans passer par la procédure contradictoire classique. Autrement dit, l'administration peut fixer directement la base imposable lorsque le contribuable ne respecte pas certaines obligations. Dans cette situation, la logique de la procédure change complètement. Habituellement, c'est l'administration qui doit prouver l'existence d'un manquement fiscal. Mais dans le cas de la taxation d'office, la situation est inversée. C'est désormais au contribuable de prouver que l'imposition est excessive. 2. Les situations qui peuvent conduire à une taxation d'office. La loi prévoit plusieurs cas dans lesquels cette procédure peut être appliquée. Par exemple, lorsqu'un contribuable ne dépose pas ses déclarations fiscales malgré les mises en demeure de l'administration, ou lorsqu'il ne répond pas aux demandes d'information ou de justificatifs. La taxation d'office peut également intervenir lorsqu'un contribuable s'oppose au contrôle fiscal. Par exemple, en refusant de présenter sa comptabilité ou certains documents. Elle peut aussi être utilisée lorsque la comptabilité d'une entreprise a été rejetée et que le contribuable ne coopère pas pour reconstituer ses résultats. Dans ces situations, l'administration considère qu'elle ne dispose plus des informations nécessaires pour calculer correctement l'impôt. Elle peut alors procéder à une estimation directe de l'imposition. 3. Les conséquences juridiques. La taxation d'office entraîne plusieurs conséquences importantes. La première est l'inversion de la charge de la preuve. Cela signifie que le contribuable devra démontrer que l'administration s'est trompée dans son estimation. La deuxième conséquence est que l'imposition peut être établie immédiatement sur la base des estimations de l'administration. À cela peuvent s'ajouter des pénalités importantes et des intérêts de retard. Dans certains cas, les pénalités peuvent atteindre des montants très élevés. 4. Comment l'administration estime les revenus. Pour déterminer le montant de l'impôt dans une taxation d'office, l'administration utilise différentes méthodes d'estimation. Elle peut par exemple utiliser des ratios sectoriels, c'est-à-dire comparer l'entreprise avec d'autres entreprises du même secteur d'activité. Elle peut aussi analyser la taille des locaux, le nombre d'employés ou les flux bancaires. Prenons un exemple simple. Un commerçant exploite un local commercial important, mais ne dépose pas ses déclarations fiscales. L'administration peut estimer le chiffre d'affaires potentiel de l'activité à partir de la surface du local et des moyennes du secteur. À partir de cette estimation, elle peut ensuite calculer un résultat imposable et établir l'impôt correspondant. 5. Comment réagir face à une taxation d'office ? Même dans ce cas, tout n'est pas perdu. Le contribuable dispose encore de possibilités de recours. Il peut déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale pour contester l'imposition. Dans cette réclamation, il devra fournir des preuves précises. Factures, relevés bancaires, documents comptables ou toute autre pièce permettant de démontrer que l'estimation de l'administration est excessive. Dans certains cas, lorsque les preuves sont solides, l'administration peut accepter de réduire l'imposition. Et si le désaccord persiste, le contribuable peut encore saisir les commissions fiscales ou le tribunal administratif. 6. Comment éviter la taxation d'office ? La meilleure stratégie reste évidemment d'éviter d'en arriver à cette situation. Certaines règles simples peuvent réduire considérablement le risque. Par exemple, déposer les déclarations fiscales dans les délais, répondre aux courriers de l'administration et coopérer lors des contrôles fiscaux. Même lorsqu'un contribuable rencontre des difficultés, il est toujours préférable de répondre aux demandes de l'administration,
car le silence ou le refus de coopérer peut déclencher la taxation d'office. Vous voyez donc que la taxation d'office est l'une des procédures les plus sévères du système fiscal. Elle intervient lorsque l'administration considère que le contribuable ne coopère pas suffisamment. Mais même dans cette situation, il existe encore des moyens de défense. Dans la prochaine partie, nous allons voir les différents recours dont dispose le contribuable pour contester un redressement fiscal. Et vous allez découvrir qu'il existe plusieurs niveaux pour défendre votre position, avant d'arriver éventuellement devant le tribunal administratif. On continue. Partie 12. Les recours du contribuable au Maroc. Recevoir un redressement fiscal peut être très stressant. Beaucoup de contribuables pensent alors qu'il n'y a plus rien à faire, que la décision de l'administration fiscale est définitive. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Le système fiscal marocain prévoit plusieurs niveaux de recours. Autrement dit, un contribuable qui conteste un redressement peut défendre sa position à différentes étapes. Ces recours peuvent être administratifs ou judiciaires. Et dans certains cas, ils permettent de réduire ou même d'annuler des redressements fiscaux. Voyons donc comment fonctionne le système de recours fiscal au Maroc. 1. Le principe du système de recours. Le système de recours fiscal est organisé de manière progressive. Avant d'aller devant les tribunaux, le contribuable doit généralement passer par plusieurs étapes administratives. Ces étapes permettent de résoudre les litiges fiscaux sans passer immédiatement par la justice. Dans la pratique, le parcours peut suivre plusieurs niveaux. D'abord une réclamation auprès de l'administration fiscale. Ensuite, si le désaccord persiste, le dossier peut être examiné par différentes commissions fiscales. Et enfin, si le litige n'est toujours pas résolu, il peut être porté devant le tribunal administratif. 2. La réclamation préalable. La première étape consiste généralement à déposer une réclamation administrative. Cette réclamation est adressée au service des impôts qui a émis l'imposition. Le contribuable dispose d'un délai pour introduire cette réclamation après la notification de l'imposition. Dans cette lettre, il doit expliquer pourquoi il conteste la décision de l'administration. Il peut également joindre des documents justificatifs pour appuyer sa demande. Cette étape est importante, car elle permet parfois de résoudre le litige directement avec l'administration. Dans certains cas, l'administration accepte de revoir sa position et d'abandonner une partie des redressements. 3. La commission locale de taxation. Si le désaccord persiste, le contribuable peut saisir la commission locale de taxation. Cette commission examine certains types de litiges fiscaux, notamment ceux liés aux questions de fait. Par exemple, l'évaluation d'un chiffre d'affaires, la valeur d'un stock ou la détermination d'une marge. La commission est composée de représentants de l'administration, de représentants des contribuables et d'un président. Elle analyse le dossier et rend une décision motivée. Cette étape constitue souvent le premier véritable arbitrage du litige. 4. La commission régionale de recours fiscal. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision de la commission locale, le dossier peut être transmis à une instance supérieure, la commission régionale de recours fiscal. Cette commission examine à nouveau le dossier et peut réévaluer les éléments du litige. Elle peut confirmer la décision précédente ou proposer une solution différente. Son rôle est d'assurer une seconde analyse du dossier avant d'éventuelles procédures judiciaires. 5. La Commission nationale de recours fiscal. Pour certains litiges fiscaux importants, notamment lorsque les montants en jeu sont très élevés, le dossier peut être examiné par la Commission nationale de recours fiscal. Cette commission intervient au niveau national et traite les litiges fiscaux les plus complexes. Elle peut analyser des dossiers concernant de grandes entreprises ou des redressements fiscaux importants. Sa décision constitue généralement la dernière étape du recours administratif. 6. Le recours devant le tribunal administratif. Si le désaccord persiste malgré ces étapes administratives, le contribuable peut saisir la justice. Le litige est alors examiné par le tribunal administratif. À ce stade, la procédure devient judiciaire. Le contribuable doit généralement être représenté par un avocat. Le tribunal examine le dossier, analyse les arguments des deux parties et rend un jugement. Si nécessaire, la décision du tribunal administratif peut encore être contestée devant la cour d'appel administrative. Et dans certains cas, l'affaire peut même être portée devant la cour de cassation. 7.
La différence entre les questions de fait et les questions de droit. Un point stratégique important concerne la nature du litige. Certains litiges portent principalement sur des questions de fait. Par exemple, l'évaluation d'un chiffre d'affaires ou l'estimation d'une marge commerciale. Ces questions sont souvent examinées par les commissions fiscales. D'autres litiges concernent plutôt des questions juridiques. Par exemple, l'interprétation d'un article du Code général des impôts ou l'application d'une exonération fiscale. Dans ces cas, le litige peut être porté directement devant les tribunaux administratifs. Vous voyez donc que le système fiscal marocain prévoit plusieurs niveaux de recours pour protéger les droits du contribuable. Avant qu'un litige fiscal ne soit définitivement tranché, plusieurs instances peuvent examiner le dossier. Ces recours permettent parfois de corriger des erreurs ou de trouver une solution plus équilibrée. Mais au-delà de ces procédures, il existe une règle simple qui peut éviter beaucoup de difficultés fiscales. C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo, la prescription fiscale et les délais au-delà desquels l'administration ne peut plus agir. Et vous allez découvrir pourquoi ces délais jouent un rôle crucial dans le droit fiscal. On continue.